Bienvenue dans le projet 12 Excel 2016. Alors, le fichier de travail avec les tâches à exécuter. Première tâche. Dans la cellule K10. Alors, je vais vers la cellule K10. La voilà. De la feuille de calcul les formes. Insérer une fonction pour calculer le nombre de groupes de 12 personnes ou plus, même si l'ordre des lignes est modifié. Alors là, l'objectif de cette fonction, c'est de calculer le nombre de groupes qui dépasse 12 personnes. Ça veut dire le nombre de bénéficiaires ici dans le tableau. Par exemple, là, on a 7, 5, 2, 4, 9, 12 égale à 12 ou plus, 25, etc. Alors, qu'est-ce qu'il va, ou bien la fonction, elle va calculer le nombre de groupes qui dépassent 12 personnes. C'est ça l'objectif. Alors, K10, c'est ça. D'accord? On va utiliser une fonction appelée nb, le nombre, nb.si. C'est une fonction qui permet de calculer le nombre des cellules qui remplissent une condition. Alors, pour insérer cette fonction, c'est très simple, on a plusieurs méthodes. Parmi les méthodes, insérer une fonction. Alors, nbc, soit on peut la taper ici pour la rechercher, sinon, on va utiliser les dernières fonctions utilisées. D'accord? nbc. OK. Alors, pour nbc, il faut remplir deux champs. Plage, la plage des données. Ici, la plage des données, c'est les bénéficiaires, bien les groupes de bénéficiaires. Et le critère, c'est quoi? Le critère, c'est que le groupe doit dépasser ou égal à 12 personnes. Et je valide par OK. Voilà, il va afficher 6 groupes. Pourquoi? Si on veut voir ça manuellement, par exemple, 12, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Normalement, il va afficher 6 qui dépassent, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, 6 groupes qui dépassent 12. C'est la fonction nbc. Alors, on passe à la tâche 2. Dans la cellule K11, ça veut dire la cellule adjacente. De la feuille de calcul les formes, insérer une fonction pour calculer le montant total des ventes à partir de la colonne totale pour les groupes de 12 personnes ou plus, même si l'ordre des lignes est modifié. Là aussi, on va utiliser une fonction, la fonction somme, mais selon une condition. C'est pas la somme de la colonne totale, mais la somme des groupes qui dépassent 12 personnes seulement. Alors là aussi, on va utiliser une fonction appelée ou bien intitulée somme-si. On peut soit la chercher, soit défiler ici la liste, etc. et chercher la fonction. Alors, somme-si additionne des cellules spécifiées selon un certain critère. Et là, on a un seul critère qui est le nombre de personnes doit être 12 ou plus. Voilà, là, on doit donner ou bien remplir trois champs. La plage, c'est total. D'accord? Le critère, c'est supérieur ou égal à 12. D'accord, représente la condition ou bien le critère. Ici, la plage représente la plage des cellules sur lesquelles vous voulez appliquer la fonction. Et somme représente les cellules qui seront effectivement additionnées. Par défaut, les cellules dans la plage seront utilisées.
D'accord? Je vais laisser ça vide et je valide par OK. Et voilà le résultat de la somme des groupes qui dépassent 12 personnes seulement. C'est pas la somme de toutes les cellules ou bien de tous les groupes. On passe à la tâche 3. Dans la cellule C8. Alors C8, c'est ça. De la feuille toujours de calcul les forums, insérez une fonction pour regrouper le nom et le prénom du donateur en les séparant par une virgule et un espace. Exemple, Campbell, virgule, espace, David. Alors là, on va utiliser une fonction des chaînes de caractères appelée concatener qui permet d'additionner, disons, les caractères. Alors pour insérer cette fonction, on peut utiliser toujours insérer une fonction et concatener, chercher concatener et OK. Alors là, on va ajouter les textes. Le premier, c'est le nom. Deuxième texte, c'est pas le prénom, mais c'est la virgule. Troisième texte, c'est espace. Et le quatrième texte, c'est le prénom. D'accord? J'espère que ça c'est clair. Le premier texte c'est le nom, le deuxième c'est la virgule, le troisième texte c'est l'espace et le quatrième c'est le prénom. Je valide, voilà un aperçu, et je valide par OK. Et voilà, c'est appliqué pour toutes les cellules de nom, virgule, voilà, espace et le prénom. Voilà, on va passer à la tâche 4. Dans la feuille de calcul des formes, retirer la fonctionnalité de tableau du tableau, conserver la mise en forme des cellules et l'emplacement des données. On a déjà fait ça dans un projet, dans cette formation. Alors pour retirer la fonctionnalité de tableau pour ce tableau, d'accord, on a création, l'onglet création qui bien sûr implique automatiquement que c'est un tableau de type tableau. Alors dans création, l'onglet création, on a parmi les outils convertir en plage. Pour convertir ce tableau en plage, ça veut dire des cellules séparées. D'accord? Convertir en plage. Voulez-vous convertir le tableau en plage normale? Oui. Et voilà. Voilà, regardez. Donc, l'onglet création pour le tableau, l'onglet contextuel création pour le tableau a disparu. On passe à la dernière tâche. Insérer une numérotation des pages au centre du pied de page de la feuille de calcul. Les formes en utilisant le format page 1, 2, point d'interrogation. Alors pour insérer des pieds de page, tout simplement, on va dans Insertion, l'onglet Insertion, et on a ici en tête et pied de page aussi. D'accord? Voilà. On va vers les pieds de page. Voilà. Pied de page au centre. Voilà ce qui est demandé. Voilà. Au centre du pied de page de la feuille de calcul en utilisant le format. Alors là, on va cliquer au centre, dans Création, pied de page, et on va trouver le format demandé. C'est page 1, 2, point d'interrogation. Voilà. Alors c'était la dernière tâche, c'est la 5e. Merci pour votre attention et à la prochaine.